Il l'a rêvé, il l'a pensé, il l'a réalisé. Bassa Dilem Sirewe, a.k.a. Didi B, a.k.a. Mojaveli, a.k.a. le Shogun Bayo, a enfin réalisé l'exploit de faire un concert full au mythique stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les amis, je commence cette vidéo là avec beaucoup d'émotion parce que pour les personnes de ma génération ou même après qui suivent Didi B depuis ses débuts avec Kiff No Beat, depuis Mojotron, franchement, on ne peut que être immensément fier. J'ai été à ce concert et cette vidéo là c'est vraiment un débrief de comment est-ce que j'ai vécu cet événement là parce que c'était juste trop incroyable. Salut à toi, si tu me découvres à travers cette vidéo là, déjà, bonne arrivée. Voilà, je m'appelle Keke, créateur de contenu ivoirien sur la culture urbaine, la musique, le lifestyle. Donc ici, tu vas trouver des vlogs, des podcasts, des vidéos comme celle que je suis en train de faire là, où je parle souvent de musique, de la culture urbaine, où je me promène aussi souvent dans Abidjan. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Et on se suit sur les autres réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram. Je vais mettre tous les liens en description et puis quelque part sur l'écran. Voilà, on passe à la vidéo. Avant de parler de l'événement en lui-même, je pense qu'il faut qu'on fasse une petite rétrospective de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Didi B a officialisé sa carrière solo après Kiff No Beat, voilà, avec le projet History Mojotron 2. Gros projet. Et je pense que c'est à la release party de History Mojotron 2 qu'il a annoncé que après le Palais de la Culture, après le Parc des Expos, il allait s'attaquer au stade Félix Houphouët-Boigny. Je me rappelle à l'époque, plein de personnes, moi y compris, hein, on avait dit, mais il parle de quoi en fait ce gars? C'est un fou. Faire le Palais de la Culture, bon, ça va. Faire le Parc des Expositions, mais annoncer comme ça que tu vas faire un concert au stade Félix Houphouët-Boigny, franchement, je pense qu'on a été nombreux à se dire que Didi B n'allait pas pouvoir le faire. Et bah, il a vraiment fermé notre bouche parce que il l'a fait. Si on doit parler de la campagne pré-concert, donc de la communication qui a précédé le concert, franchement, je doutais vraiment de la capacité de Didi B à remplir le stade parce que je trouvais que la communication n'était pas assez intensive. Arrivé un moment, je me suis demandé, mais est-ce que les gars se rendent compte de ce qu'ils ont dit? Parce que je n'ai pas l'impression que les moyens de communication soient corrélés au challenge qu'ils ont annoncé. Donc, j'avais vraiment peur que les gars n'arrivent pas à justement remplir ce stade-là. Quand on a commencé à annoncer, ah, les tickets de 2000 sont finis, ah, les tickets de 5000 sont finis, il reste les tickets de 10 000 seulement. Je pense que c'est là que les gens commencent à se rendre compte du fait que, ah, si on ne se dépêche pas là, on va peut-être rater un moment historique. Le public a commencé à aller sur les sites, à acheter les tickets et tout et tout. Le samedi 3 mai, moi, je suis arrivé au plateau aux environs de 14 h. Je suis arrivé par Longchamp pour ceux qui connaissent le plateau. J'arrive, je vois que c'est barricadé de partout. Donc moi, voyant ça, j'ai le réflexe d'approcher l'une des forces de sécurité qui était là. Donc je l'approche, bonjour chef et tout et tout. Où est-ce qu'on rentre pour accéder au stade? Parce que là, c'est barricadé et tout et tout. Donc je lui montre mon ticket, il me dit, ah, c'est devant là-bas. Il me donne même pas d'indication. Tout ce qu'il me dit, avant d'entrer là, c'est devant là-bas. Donc je vais devant là-bas, je marche, je tombe sur une autre barrière encore. J'approche un autre garde des forces de sécurité. Je lui montre mon ticket. Moi, j'avais un ticket de catégorie 2, donc un ticket de 10 000. Donc il me dit que notre entrée, c'est par la cathédrale. Donc je quitte Longchamp, je vais à la cathédrale. J'arrive à la cathédrale, je vois du monde. Mais de zinzin, il y a les belgos, il y a les gars qui sont frais soir, il y a les noussis, il y a un beau monde qui est là. Je suis content en fait. Mais je vois 3 rangs. Et les rangs là, il reste un peu, ça va arriver à Djamé. Donc là, je me demande, mais comment je vais faire? Je me rends compte que les personnes qui sont censées régler cette affaire-là, genre gérer le flux de personnes et tout, je me rends compte que ils prennent de l'argent avec des gens. Je ne comprends pas. Vous êtes censés être des personnes qui vont venir amener l'ordre, mais c'est vous qui faites le désordre. Et ça, c'est vraiment déplorable. À chaque concert en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Les gens, au lieu de venir mettre l'ordre, eux voient ces concerts-là, ces événements-là comme des occasions de se faire de l'argent. J'ai été dans le rang de 14h30 jusqu'à 16h. Et lorsque j'ai passé la barrière, je me suis rendu compte de à quel point les gens qui étaient là sont méchants. Parce qu'après la barrière, il n'y avait plus rien. Il fallait juste marcher, arriver au stade. C'était tout en fait. Donc les gars, volontairement, ils nous ralentissaient. Tellement j'étais fâché, j'ai fait un tweet pour dire que l'organisation était merdique. Il y a des gens qui m'ont chargé sur Twitter, mais moi je m'en fous, je fais ce que je veux, il n'y a personne qui paye ma connexion. Quand je suis rentré dans le stade et tout, et que j'ai vu le monde qu'il y avait, que j'ai vu la déco, ma colère est redescendue. Et quand je suis rentré, la première chose qui m'a marqué, c'était vraiment le podium, tu vois, la façon dont les choses étaient disposées. J'ai vu les fusées là, c'est un décor un peu Star Wars et tout, avec les planètes. J'ai bien kiffé, tu vois. Dans ma tête, les fusées là, peut-être c'est dans les fusées là qu'il allait arriver, il allait débarquer dans les fusées. Ensuite, il y a eu les premières parties. J'ai bien kiffé les premières parties, bien que
on avait un énorme problème de son. Nous qui étions dans les tribunes là, on n'arrivait pas à entendre le son des artistes qui chantaient. Et voilà, les premières parties étaient vraiment bien. Il y a eu une bonne ambiance. Voilà, gros big up aux DJ, aux animateurs, tous ceux qui ont chauffé le stade avant l'entrée de DDB. Les gars, ils nous ont passé des playlists incroyables. Il y avait du Zouglou, il y avait du Espoir 2000, il y avait du DJ Arafat, beaucoup de DJ Arafat. Il y avait de tout. C'était vraiment la fête de la musique ivoirienne. Moi, j'ai trop kiffé ça, en fait. Je pense qu'ils ont annoncé DDB vers 21h. Et il y a un truc qui m'a énervé, qui a énervé tout le stade. C'est quand on dit DDB arrive. Et puis, on dit éteignez les lumières. Et les lumières ne sont pas éteintes. Ils ont répété éteignez les lumières au moins 10 fois. Je sais pas, le gars qui était chargé d'appuyer sur l'interrupteur pour éteindre les lumières du stade, je ne sais pas ce qu'il foutait à ce moment-là. Les gars ont dû faire avec. Et on a annoncé DDB, il y a eu les danseurs qui sont arrivés. J'ai beaucoup aimé l'animation en mode, genre il y a un astronaute qui quitte une planète, qui monte dans sa fusée, qui arrive sur Terre et tout et tout. Moi, je regardais ça sur les écrans géants parce que j'étais très loin, donc j'arrivais pas à bien voir la scène et tout et tout. Tout ce dont je me rappelle, c'est que je vois DDB qui apparaît sur la scène. DDB apparaît sur un trône blanc, un trône à la Game of Thrones, comme le trône de fer. Il est en tout blanc, il s'assoit. Il regarde le stade. Un peu comme la présentation de Michael Jackson au Super Bowl, tu vois. Il dit rien en fait. Pendant un moment, il dit rien. Il regarde le stade en ébullition. Il regarde. Je suis sûr à ce moment-là, sa tête se disait non, c'est incroyable ce que je suis en train de faire. Et il nous prend tous à contre-pied. Moi, je pensais qu'il allait commencer son concert là avec soit Level, avec 2025. Mais il commence le concert avec Trophy Room. On chante par cœur tous les morceaux. C'est là que je me suis rendu compte que Titi a énormément de hits. Il y a un truc qui était incroyable, c'est par exemple quand il a invité Doobie Papillon sur scène. Ensuite, on nous annonce la Team Peya, les gars. C'est-à-dire que les gars ont fait fi de leur Discord pour venir soutenir leurs frères. J'ai trop aimé la symbolique de ce truc-là. C'était dommage qu'on n'ait pas vu Tamsir. Gros big up à eux. Ensuite, il y a eu de très belles prestations. Il y a eu 8 Guns qui est venu, tu vois. 8 Guns qui est venu en culotte. Je ne sais pas il a quel problème, ce monsieur-là. En termes de moments d'émotion, moi, j'en ai retenu 3 ou 4. Quand Yilim est venu interpréter le titre Alia avec DDB, la tante, le père qui chante pour l'enfant. C'était magnifique. Et à un moment même, je pense qu'il y avait un problème avec le micro de Didi. Et Yilim a quand même la baqué, tu vois. Elle a repris, elle a commencé à chanter jusqu'à ce que le problème se règle. J'ai trouvé ça trop bien. Il y a eu la partie où Didi a fait venir son papa sur scène pour interpréter le morceau Père. C'était trop beau à voir, les gars. Et ensuite, il s'agenouille devant son père en signe de respect, en signe de reconnaissance. C'était trop beau. C'était magnifique. Non, je pense que les gens ont commencé à bien pleurer quand ils ont vu l'IA de la maman de Didi. Paix à son âme. Je pense que c'est là. Moi-même, ça m'a touché. Et ça a été tellement bien fait qu'on aurait dit qu'elle était là, en fait. La simulation, elle marche, elle vient, elle regarde son fils. Et il y a un truc qui m'a choqué de zinzin. C'est vraiment l'énergie de DDB. DDB a une énergie de fou malade. Il a donné un show de plus de 2h30, je pense. Il est monté sur scène à 21h. Le show est fini vers 23h. Mais pendant ces 2h et quelques là, on n'a pas senti de la fatigue. Tant le gars, il était content d'être là. DDB, c'est une boule d'énergie. J'ai pas senti que le gars était fatigué. Il chantait, il dansait, il chantait correct. Et franchement, les gars, il y a très peu, sinon, il n'y a même pas d'artistes de cette génération qui puissent donner une telle prestation. Je ne pense pas, avec tout le respect que j'ai pour les autres artistes, mais je ne pense pas qu'en termes de prestations scéniques, il y ait quelqu'un qui puisse égaler DDB. Donc ouais, le concert s'est bien déroulé. Moi, j'ai kiffé ma race. J'étais avec mes 2 gars que j'ai rencontrés dans le rang. On a kiffé. Quand j'ai fini, j'avais même plus de voix. C'est pour ça que je fais la vidéo là aujourd'hui. Vers 22h50, moi j'ai dit aux 2 gars avec qui j'étais là, les gars, bon c'est fini, faut qu'on rentre. Donc on décide de partir. Et c'est là qu'on nous annonce, il y a Desbordeaux qui arrive sur scène. Je dis, comment ça Desbordeaux arrive sur scène? Le concert est fini en fait. Qu'est-ce qu'il vient faire sur scène? Donc là, je me retourne et mes 2 gars, bon, on regarde un peu la scène, un peu de loin. On voit qu'il y a Desbordeaux qui est sur scène, ils font leur son. Je pense qu'il y a une première accolade entre les deux. Et je pense qu'ils font un son. Et après, il y a une go qui monte sur scène pour
pour embrasser Didi B. Je ne comprends pas. Il y a une confusion, je ne comprends pas en fait, tu vois. J'ouvre une parenthèse pour parler de Desbordeaux, des artistes qui se sont plaints, qui n'aura pu prester et je la réforme très rapidement. Moi, c'est quand je rentre à la maison que je regarde sur les réseaux, je vois que Desbordeaux a fait un post pour insulter Didi B de façon très très sale. Certains vont penser que c'est faux, hein, mais je pense qu'il a un gros problème psychiatrique. Je pense qu'il souffre d'une bipolarité très très grave. Si on ne fait rien pour lui, ça va partir en vrille. Je referme la parenthèse parce que je pense qu'il ne mérite pas autant d'attention. Les artistes qui ont fait des vidéos, qui ont fait des tweets, des posts pour dire qu'ils n'ont pas pu prester là, vous avez quel problème? Je vois Fior de Bior qui fait une vidéo, non, j'ai pas pu prester parce que XYZ m'a mal parlé et tout et tout. C'est des choses, on peut régler ça en privé. Est-ce qu'on a besoin de se mettre sur Internet pour venir dire ça? Au lendemain du concert d'un exploit aussi grand que celui que Didi B a annoncé. Sachant que toi-même, tu dis que Didi B c'est ton vieux père. On n'avait pas besoin de ça. Gros big up au vieux père Mike Danon qui a subi beaucoup d'insultes, d'injures et tout, de critiques de la part des gens parce qu'il a voulu bien faire son travail. On se plaint tout le temps du fait que lorsque les artistes ivoiriens font des concerts là, c'est pas bien organisé. Il y a toujours 100 000 personnes qui montent sur scène. Il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Aujourd'hui, quelqu'un a décidé de faire bien le travail pour être aux normes internationales qu'on prend toujours comme exemple là. On se plaint. Tu peux venir à un concert sans forcément avoir à prester. Je pense qu'il y a Kais Bloom qui est venu au concert, qui était calé à côté. Mais les autres, là, calmez-vous. D'autant plus qu'il y a 2 autres concerts. Il y a Koro et Apoaki. Les gars, je vois un gâteau qui fait 100 000 tweets. Non, j'ai pas pu prester. Non, je me suis habillé tant. Non, non, non. C'est pas ton concert. Vous dites que c'est votre vieux père et vous venez le jeter en pâture à ses hops. Franchement, on n'a pas demandé mon avis, hein, mais je trouve que c'est très, très mal placé. C'est très très bas ce que les gars ont fait. Au final, le concert de Didi B a été incroyable. Je pense que toutes les personnes qui ont été ont vraiment rentabilisé leur investissement. Et ce concert, cet exploit-là, c'est vraiment un exemple de motivation pour notre génération. Quel que soit ce que les gens diront, fixons-nous des objectifs hauts, visons loin et puis donnons-nous les moyens d'atteindre nos objectifs. N'écoutons pas les gens qui vont dire qu'on ne peut pas y arriver. Bref les gars, c'était vraiment ma review du concert de Didi B. Il y a encore 2 concerts qui arrivent. Il y a un concert à Boaké, il y a un concert à Korogo. Allez prendre vos tickets, vous allez kiffer. Didi B, c'est un showman. C'est une bête de scène. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as pensé de ce concert? Si tu y as été, qu'est-ce que tu aimerais que l'équipe de Didi B améliore pour les autres concerts, pour les autres événements? Viens me suivre sur Twitter, TikTok, Instagram. Tous les liens sont dans la description. D'ici là, je te dis, prends soin de toi. À très bientôt. Peace.